Salut tout le monde. On est dimanche soir, dimanche après-midi, en toute fin d'après-midi. Je ne pensais pas, j'ai passé la fin de semaine à rien faire parce que je manquais littéralement d'énergie. Je me suis dit, ben, je fais-tu une vidéo, je fais-tu pas une vidéo, je fais-tu une vidéo, je fais-tu pas une vidéo, finalement je fais une vidéo. Moi, je voulais vous montrer les épices que j'utilise vraiment le plus et dans quelles conditions. Parce que la nourriture que j'ai maintenant, parce que je suis quand même un homme de 61 ans. 61 ans déjà. Ben, quand j'avais 16 ou 17 ou 18 ans, je me disais je me rendrai jamais à 40 ans. Puis quand j'ai commencé à travailler, je me disais aussi, bien, je me prendrai ma retraite à 45 ans. Ça a l'air que c'est pas tout à fait ça qui se passe. Je suis rendu à 60 ans, je suis encore en bonne santé et assez en forme, bien que je sois assez sédentaire, quoique le travail que je fais aujourd'hui me permet d'avoir une bonne activité physique. Que l'activité physique vienne du gymnase ou vienne du travail, de l'activité physique, c'est de l'activité physique. À cause des problèmes reliés à l'âge, je suis devenu en grande partie végétarien. Pas complètement. J'ai fait une croix pas mal sur les grillades, sur les fritures. C'est bon de temps en temps quand même, mais j'ai quand même oublié ça un petit peu. Comme j'aime beaucoup le poulet, un petit peu de poisson, les fruits de mer, ben, on s'en tient à ça. Puis quand j'ai des viandes, souvent, elles ne sont pas grillées. Ou des fois, je vais leur donner une petite caramélisation à la sauteuse avant de les cuire, mais très minime. Parce que plus on caramélise, plus on grille, plus on développe des choses qui sont difficiles à digérer. Pour un plus jeune, il n'y a pas de problème. Pour un plus vieux comme moi, ben là, ça commence à être pas drôle. Je ne visite pas tellement les épiceries de spécialité parce que je suis quand même trop loin de ça. J'habite à 40 km en banlieue de Montréal. Et puis, je n'ai que 2 supermarchés et une petite épicerie, et même pas, j'ai un boucher dans mon coin, c'est tout. Alors, je suis obligé, en passant aussi, j'ai pas mal coupé les viandes rouges parce que l'apport en oméga 6 et l'apport en fer sont trop élevés pour un système de vieux monsieur comme moi. Ah, puis parlant de ça, dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi les viandes qui étaient bonnes à une certaine époque ou dans l'époque de ma jeunesse sont aujourd'hui beaucoup moins bonnes. Et la façon avec laquelle on les produit, c'est une aberration totale. Je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Alors, comme je mange beaucoup de poulet, un petit peu de poisson, les épices que j'utilise beaucoup, quand je fais du poulet, quelque chose que j'aime beaucoup parce que je le fais aussi avec du riz, souvent je vais cuire le poulet avec le riz, avec des légumes en même temps, et j'adore la poudre de curry. Ça fait un beau travail. Et la poudre de curry contient déjà beaucoup de curcuma, cette poudre-là. Alors, puis je trouve qu'il n'y en a pas assez, alors j'en ajoute. Curcuma, c'est une épice indienne. Le curry, les currys, ça nous vient des Indes aussi. Et ça donne un bon petit goût épicé frais et pas mal de fun. Et souvent, je vais utiliser avec ça des piments broyés que j'utilise avec à toutes les sauces. Quand je fais les choses avec de la tomate, c'est toujours avec du poulet ou des fruits de mer ou du poisson, mais ça va arriver que je vais les faire avec de la tomate. Alors j'ai trouvé, toujours à mon épicerie du coin, toujours au supermarché du coin, ça s'appelle de l'assaisonnement cajun. Ça se marie très bien avec la tomate et du piment broyé avec ça pour cruncher encore un petit peu plus le goût. C'est génial dans cette région-là du monde qui est un petit peu dans le delta du Mississippi. C'est le genre d'épices qu'ils emploient avec des écrevisses ou n'importe quel petit fruit de mer ou poisson d'eau douce. Yeah! OK! On continue! Comme je fais pas mal mes sauces moi-même, rien de tel que de prendre un bouillon de poulet, d'y ajouter de la base de barbecue. C'est une autre épice qui est vendue par mon supermarché. Ben, c'est IGA pour ne pas le nommer, puis il n'y a pas de... Je n'en retire rien et ce n'est pas à mon sens une communication commerciale. C'est leur signal, c'est un peu leur marque maison. Alors ils l'ont, je l'achète, j'ai pas besoin de le concocter. Les assaisonnements de barbecue, c'est un mélange de très salé et de goût de fumée en réalité. Si on regarde des épices, beaucoup de sel, de l'ail, des saveurs, on ne sait pas c'est quoi, et toutes sortes de conservateurs et émulsifiants. Pour faire des sauces barbecue, génial, et même dans les utilisations,
dans certaines grillades. C'est le fun. Et naturellement, pour tout ce qui est un petit peu taille, j'adore le gingembre. Mais le gingembre, avant, j'utilisais ça. Et ce que j'ai découvert avec du moulu comme ça, on a beaucoup moins le goût du gingembre. On a le piquant, mais on a moins le goût. Et de plus en plus, j'ai repris l'habitude d'utiliser du gingembre frais. Alors on a du piquant, on a un goût qui est très très crunchy, mais on a surtout le goût du gingembre. Tandis que dans le moulu, on n'a qu'un filet du goût du gingembre frais. Donc, autant que possible, utilisez du frais. C'est meilleur. Quand je travaille la citrouille, j'aime beaucoup la travailler avec ça. Et de plus en plus, j'y rajoute un petit peu de clou de girofle. Je fais ça avec les pommes aussi. Le clou de girofle, il ne faut pas en mettre trop parce que c'est très, très, très parfumé. Et la cannelle, il ne faut pas en mettre trop non plus parce qu'il y a un petit piquant, c'est assez parfumé. Alors quand ça commence à goûter les épices, c'est parce qu'il y en a trop. Le clou de girofle, dans certaines confitures, c'est bon aussi. Et il y a certains plats principaux qu'on peut travailler un petit peu avec ça. Dans les méditerranéens, je ne peux pas trop vous dire. Il faudrait que je cherche des recettes et que je vous arrive avec ça. Et puis, du cumin. Autant pour certains plats, certains potages, certains sucrés, certains salés, c'est le fun aussi à utiliser. Alors, c'est ça. Et puis, naturellement, de l'ail frais. J'utilisais avant, j'utilise encore de l'ail lyophilisé. Dans certains cas où j'aime ça avoir certains morceaux d'ail plus gros, ben là, je suis obligé de travailler avec ça. Si je travaille avec de l'ail haché, ben là, je travaille avec du lyophilisé. Quoique ça aussi, ça a un petit peu moins de goût que du frais. Le frais, c'est toujours la meilleure option quand c'est possible. Et ce n'est pas toujours possible. Bon, ben, c'était ça pour les épices aujourd'hui. Et la prochaine vidéo, je suis en train de commencer la recherche sur les viandes. Et je vais vous donner quelques explications à ce sujet. Alors, si vous avez aimé la petite chronique, donnez le petit pouce qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne, partagez, et puis, ben, c'est ça. À la prochaine. Là, j'ai rien à aller manger ce soir. J'ai rien à amener à manger dans un petit coin. Je ferai mon souper après, en catimini, tout seul. Bye!